Bonjour tout le monde. Alors, petite proposition du jour. Alors, vous prenez, si vous avez un morceau de carton, moi j'ai pris, vous allez voir ici, c'est simplement un carton gris qui est en fait c'est le dos d'un bloc, un bloc de dessin, un bloc de cours, peu importe. Vous pouvez aussi prendre par exemple, récupérer une boîte de céréales, ça marche bien, c'est une bonne consistance. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi prendre une feuille de dessin, mais ne prenez pas une feuille trop souple, hein, pas un genre de papier d'imprimante, parce que alors là, ça ne va pas fonctionner. Donc, sur cette feuille, vous faites un dessin très simple, vraiment, parce que vous allez comprendre que si on met trop de détails, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, ici, je fais un dessin assez rapide et là, voilà, j'en ai encore quelques secondes. Voilà, j'ai dessiné ce magnifique poisson. Non, il n'est pas magnifique. Vous voyez, c'est un carton de récupération, il y a même une tache là, mais on s'en fiche parce que de toute façon, on ne verra plus du tout ça. Donc ça, c'est vraiment une base. Ne mettez pas des détails trop précis, on les fera plus tard, je vous expliquerai comment. Une fois que vous avez fait ce dessin, vous allez repasser tous les contours avec de la colle. Voilà, ici, le plus simple, c'est d'utiliser de la colle blanche. Vous avez peut-être un petit flacon comme ça, vous voyez, avec le bout pointu. Donc vous le prenez et vous repassez vraiment toutes les lignes avec la colle pour que vous ayez un trait épais. Si vous n'avez pas de colle blanche comme ça, vous pouvez aussi, par exemple, je ne sais pas si vous avez, si ça traîne peut-être chez vous, un pot de colle à bois. C'est pas mal non plus parce que vous avez le bout qui est un peu comme une poche à douille finalement, hein, ce qui vous permettra aussi de faire un trait. Bon, si vous n'avez pas de colle à bois non plus, vous pouvez aussi prendre, je ne sais pas, de la colle forte, par exemple, si vous avez un tube de colle forte, mais bon là, vous risquez plus de vous coller les doigts et puis vous risquez quand même de gaspiller un petit peu. Ou alors, si vous avez, le plus facile de tout, c'est d'utiliser le pistolet à colle. Je ne sais pas si jamais vous en avez un, ça fonctionne vraiment très bien. Et ça a l'avantage de sécher très très vite. Parce qu'avec le système de la colle blanche ou de la colle à bois, il faut attendre après plusieurs heures pour pouvoir travailler. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Mais si vous utilisez le pistolet à colle, faites-vous peut-être aider par un adulte parce que pistolet à colle, ben, ça risque quand même de brûler. Donc il faut faire très attention avec ce genre d'outil. Mais si vous en avez un, c'est très facile. Donc une fois que vous avez fait ça, donc je vous dis, vous repassez vos lignes avec la colle. Voilà, mais je l'ai déjà fait parce que comme je viens de vous le dire, ça prend du temps à sécher et tant que c'est pas sec, on ne peut pas retravailler. Donc voilà, ici j'ai repassé mon magnifique dessin avec de la colle. Vous voyez, je l'ai fait avant forcément, sinon ça serait pas sec. Et ça me donne quoi? Ça me donne un dessin en relief. Ici au milieu, je n'ai rien fait, on le fera après. Vous allez voir comment. Donc, une fois qu'on a fait ce dessin avec de la colle, donc la colle blanche, je vous dis, ça peut mettre plusieurs heures à sécher. Bon, en ce temps-là, vous faites autre chose, hein. Le pistolet à colle, ça sèche tout de suite. Vous allez prendre une feuille de papier d'aluminium. Je sais, le papier d'aluminium, peut-être que vous n'en avez pas parce que c'est pas terrible comme déchet, hein. On sait bien que, bon, enfin, si jamais vous avez un vieux rouleau qui traîne, de toute façon, ici, ce ne sera pas un déchet puisqu'on ne va pas le jeter. Donc, vous coupez une feuille d'aluminium qui est, pardon, un rien plus grand que votre feuille. D'accord? Alors, avec ce papier d'aluminium, on va le mettre sur le carton. Voilà. Donc, un rien plus grand. Pourquoi? Parce que on va complètement recouvrir
le carton pour obtenir un petit tableau. Voilà, boum. Essayez que ça soit bien tendu. Voilà, donc là, ben, j'ai une feuille d'aluminium sur le carton. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec son doigt, on va bien frotter pour faire apparaître le relief du dessin que nous avons préalablement fait à la colle. Tout s'explique. Voilà, on frotte bien avec son doigt. Et voilà, le dessin commence à ressortir. On fait attention de ne pas déchirer le papier parce que ça serait dommage. Et on insiste bien sur les endroits où il y a du relief. Voilà, tac. Et ça commence à ressortir. Alors, maintenant, oui, ça donne quand même déjà un chouette aspect, hein. C'est un peu comme si on l'avait gravé dans une tôle. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vous avais dit les détails, on s'en occupait pas, on va s'en occuper maintenant. Alors pour faire les détails, maintenant que vous avez les traits principaux qui sont marqués par la colle, vous allez prendre, le mieux c'est de prendre un bic. Enfin, un bic ou une autre marque, hein, bien sûr. Et là, vous allez dessiner sur le papier d'alu, même si le bic est usé, c'est encore mieux, comme ça vous ne laissez pas de traces. Et par exemple ici, ben, je ne sais pas, comme c'est un poisson, je vais lui dessiner des écailles, faire quelques lignes dans les nageoires. Ah, je déchire mon papier, vous voyez. Je vous dis de faire attention, et moi je déchire mon papier. Bravo, c'est du propre. Ouais, attendez, hein, j'ai presque fini. Voilà. Vous voyez, toutes les petites écailles, c'est... Et si on n'avait pas fait le trait en relief avant, ben, ça n'aurait pas fonctionné. Donc vous voyez, là j'ai un peu déchiré. Ça se voit pas trop, je ne sais même plus où c'est. Ici, voilà. Ici je l'ai un peu déchiré, donc n'insistez pas trop. Voilà, même dans l'eau, on peut rajouter 2-3. Voilà, moi je crois que c'est pas mal comme ça. On fait quelques petits remous. Si vous avez un papier d'alu qui n'est pas trop fin, c'est encore mieux. Le genre de papier qu'on utilise pour les barbecues par exemple. Mais vous prenez ce que vous avez, hein. Voilà. Alors maintenant, pour faire ressortir tout ça, eh bien, on va enduire la surface de votre boum, ça tombe,
de votre dessin avec du cirage. Ouais, ouais, du bête cirage à chaussures. Donc, j'espère que vous en avez, parce qu'évidemment, si vous ne mettez que des baskets, vous risquez de pas en avoir. Mais enfin, bon, vous voyez, du bête cirage comme ça, n'importe quelle marque, ça n'a pas d'importance. Et vous enduisez parce que pourquoi je prends du cirage? Parce que la peinture, ça va pas bien tenir là-dessus. Et le cirage, en fait, ça va donner une sorte de patine. Donc ça va donner un aspect un peu de vieille plaque gravée. Donc ici, j'avais du cirage noir. Ça marche avec un cirage d'une autre couleur, évidemment. Voilà. Là, là, je l'ai mis. Et puis, vous voyez, ça le fait déjà ressortir. Je vais frotter un petit peu. Je prends un papier essuie-tout. Et voilà. Et du coup, ben, tous les détails ressortent bien et ça donne vraiment un aspect comme si vous aviez gravé dans une plaque de zinc ou je ne sais pas, une plaque métallique en tout cas. Voilà, je peux tester. Ici, je vois, j'ai du cirage brun. Je vais un peu mélanger les deux. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Hop. Et voilà. Bon voilà, ben, je suppose que vous avez compris. C'est pas très compliqué. Donc ça va relativement vite. La seule chose, c'est évidemment si vous utilisez de la colle blanche ou de la colle à bois, ben, c'est que ça met un certain temps à sécher. Donc entre le moment où vous avez mis la colle et puis le moment où vous pouvez mettre le papier d'aluminium dessus, ça peut prendre plusieurs heures, hein, donc sachez-le. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Pom, 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 ben, donc, ben, comme je dis toujours, si vous voulez, vous prenez une petite photo de votre réalisation, vous me l'envoyez, vous l'envoyez au centre culturel, peu importe, ou aux deux, c'est bien aussi. Et puis, comme ça, après, ben, on voit un peu ce qu'on peut faire, hein. Voilà, ben, oui, je bourbe beaucoup aujourd'hui, hein, je sais, mais c'est comme ça, il y a des jours. Et ben, donc, je vous souhaite, parce que c'était la dernière fois avant, avant Noël, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes, passez de bonnes vacances et normalement, on devrait pouvoir se retrouver en vrai à la rentrée. Voilà, salut!